Konnichiwa tout le monde, bon après-midi. Aujourd'hui, on va parler des choix difficiles. Hein? On a tous eu des choix difficiles, je suis confronté avec des choix difficiles à prendre et je sais plus ou moins comment faire mes choix. J'ai réfléchi, j'ai regardé un peu, j'ai lu, je me suis renseigné, puis je m'en souviens avec tout ce que je vais vous conter par rapport aux choix difficiles. On va commencer par le simple, un choix facile. Qu'est-ce qu'un choix facile? Un choix facile, c'est quand un des deux choix est meilleur que l'autre. Hein? On se cassera pas la tête. Un choix facile peut être difficile pour quelqu'un d'autre, ça je vous l'accorde, mais on va le voir aussi plus tard. Fait qu'un choix facile, c'est juste, comme je l'ai dit, le choix est meilleur que l'autre, automatique, sans qu'on se pose de questions, donc on fait le choix. Un choix difficile, c'est quand il y a du positif, du négatif sur un choix, du positif, du négatif sur l'autre choix, mais les deux ne sont pas meilleurs un ou l'autre. Les deux, ils ont la même valeur. C'est important le mot valeur là-dessus. Donc, par exemple, dans un choix difficile, ça peut être un choix, un petit choix ridicule qu'on va dire, mais ça reste un choix difficile. Exemple, il y a un bol de gruau ou un beigne au chocolat devant vous. Le bol au gruau, il est pas bon pour le goût, mais bon pour la santé. De l'autre côté, on a un bol de céréales, un beigne au chocolat qui est bon au goût, mais pas bon pour la santé. C'est un choix difficile. Il y a du positif et du négatif dans un, du positif et du négatif dans l'autre. Les deux ne sont pas meilleurs qu'un ou l'autre. Donc, on est rendu à un choix difficile, mais ça va pas de bouger notre vie puis changer notre existence. On prend un des deux choix puis on passe à autre chose. Par contre, il y a des choix difficiles qui sont beaucoup plus difficiles à prendre. Parce que même s'il y a du positif et du négatif d'un bord, du positif et du négatif de l'autre, puis les deux sont aussi bons les uns que l'autre, on a de la difficulté à prendre ces choix-là. Pourquoi? À un certain moment, quand on est rendu à un choix difficile, on se trouve stupide, on se trouve ridicule, parce qu'on se dit, quel morceau de casse-tête il me manque pour que je prenne mon choix? Puis ça serait tellement simple de juste avoir la réponse d'un dieu en tapis volant, puis je suis tous dieu qui est en tapis volant pour là, dans le tapis volant qui descend puis qui dit voici toi dans 5 ans, voici toi dans 5 ans sur les deux choix, prends ce que tu veux, mais ça fonctionne pas comme ça. Fait qu'on essaie par nous-mêmes de faire notre dieu, hein. Fait qu'on fait la fameuse liste. On fait marcher notre cerveau, ou notre grand cerveau, tout dépendamment, puis on fait la fameuse liste des pour et des contre. J'ai travaillé avec quelqu'un, quand je travaillais dans une maison de thérapie, qui dit, je sais pas si je devrais laisser ma conjointe. J'ai fait une liste des pour et des contre de rester avec. Donc, des pour et des contre de rester, des pour et des contre de la laisser. En regardant la liste, je vais tomber là-dessus. En regardant la liste, il y avait 3 pour, il y avait 10 contre. Je dis, OK. Si mon rationnel, ce serait la seule raison pourquoi il devrait rester avec, j'ai demandé, pourquoi tu es encore avec? On dit, ben, je l'aime encore. J'ai encore des sentiments pour elle. Il y a 3 choses positives, mais ça vaut beaucoup. Donc, notre rationnel ne fonctionne pas. La fameuse liste de fonctionne pas. Parce que si ça serait juste dans le rationnel, si le choix difficile fonctionnerait juste avec notre matière grise, le choix serait déjà fait. Laisse ta conjointe, il y a plus de contre que de pour. Tu as ta réponse, mais ça marche pas comme ça dans un choix difficile. On essaie toujours de se projeter dans le futur. Hein? On essaie toujours de se voir faisant la fameuse liste. Ça va ressembler à quoi ma relation avec ma conjointe dans 5 ans? Ça va ressembler à quoi mon emploi que je suis présentement dans 5 ans? J'ai la chance d'aller à un nouvel emploi. On m'a offert une job. Il y a plein de positifs. J'essaie de me projeter pour savoir ça va ressembler à quoi. Puis j'essaie de voir je vais ressembler à quoi dans 5 ans. Mais on peut pas. Il n'y a pas le dieu en tapis volant qui peut nous dire où aller, quoi faire. Donc, on doit prendre un choix sécuritaire. À chaque fois qu'on est rendu à un point où est-ce qu'on est rendu avec un choix difficile, on prend le choix qui est le plus sécuritaire à nos yeux. Si on ne sait pas prendre quoi entre le bol de gros puis notre beigne, puis on s'efforce d'avoir une vie en santé, on va prendre le choix sécuritaire, le bol de gruau. Si j'ai le choix de rester à mon emploi, est-ce que ça fait, mettons, 5 ans que je suis là, j'ai des bonnes conditions de travail, je connais les gens, je connais la place, il n'y a plus d'anxiété, je suis dans ma zone de confort, hein? Je vais prendre le choix le plus sécuritaire de rester dans mon emploi, parce que si je sors de ma zone de confort, je vois des nouvelles personnes, je vais peut-être pas le même salaire, peu importe ce qui va arriver, je vais prendre le choix le plus sécuritaire. Il y a des gens qui disent, je suis un emploi X, j'ai goût de retourner à l'école, je retourne à l'école, ça se peut que je vais faire mon 3 ans en bac,
ou le cégep, ou peu importe. Là, je vais perdre de l'argent, là, j'ai des dettes, là, j'ai des dettes, je vais être anxieux, je vais être angoissé, qu'est-ce qu'il y a. Fait qu'ils prennent le choix le plus sécuritaire, qui est je vais rester dans mon emploi, puis quand j'aurai plus de dettes, je vais pouvoir aller à l'école. Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est sûr que c'est déjà arrivé. Mais est-ce que la plupart des gens ont toujours des dettes, puis des imprévus? C'est sûr que ça arrive. Fait que les gens préfèrent le choix le plus sécuritaire, parce qu'ils restent dans leur zone de confort, ça leur fait du bien, que de prendre le choix un peu plus holé. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, le problème, c'est que on pense que dans un choix difficile, il y a une bonne réponse, mais on n'est juste pas capable de le voir. En fait, c'est qu'il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix. Les deux choix sont excellents les uns que les autres. Donne un exemple, deux exemples simples. Je travaille dans une maison de thérapie, on m'a offert un emploi dans une école. L'école, j'avais 20 trucs positifs, un truc négatif. La maison de thérapie, j'avais 20 trucs négatifs, un truc positif. Je devais faire un choix. Je restais à la maison de thérapie. Parce que même si quand j'avais mon dilemme, il y avait plein de positifs puis quelques négatifs, puis au bas c'était le contraire, j'étais tout mêlé, je suis dans un choix difficile, je ne savais pas où aller, quoi faire. J'ai décidé de rester à la maison de thérapie, je vais vous expliquer pourquoi vers la fin du vidéo. Mais il n'y avait pas de bon et de mauvais choix. Les deux choix étaient excellents. J'ai décidé de faire un choix. J'ai décidé d'arrêter de faire mon FOMO en moi, puis de prendre un choix vers la maison, que je vais vous expliquer plus tard pourquoi j'ai pris ce choix. La raison pourquoi c'est si difficile de faire un choix, c'est qu'on définit un choix comme quelque chose de scientifique, comme les mathématiques. Par exemple, si j'ai deux sacs à dos, il y en a un qui pèse 25 livres, l'autre qui pèse 10 livres, la réponse est facile. Il y a un sac à dos qui est plus lourd que l'autre. Puis dans la science, dans les maths, quand on parle de chiffres, il y a toujours trois réponses à ce niveau-là. Hein? C'est plus grand, plus petit ou égal. Mais pourquoi dans un choix difficile, on ne peut pas faire ça? Parce qu'avec la fameuse petite liste avec la blonde, il y avait plus de négatifs que de positifs, la réponse aurait été simple, mais on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas quantifier, on ne peut pas qualifier, on ne peut pas mettre un chiffre, un nombre sur l'amour qu'on a pour nos parents, l'amour qu'on a pour notre conjointe, l'amour qu'on a pour notre animal de compagnie. On ne peut pas quantifier une amour ou des valeurs. Et on essaye de quantifier un choix quand ça ne peut pas se faire. Et c'est là le morceau de casse-tête qui nous manque. C'est que vu qu'on ne peut pas mettre un chiffre sur nos valeurs ou nos émotions, le choix devient difficile parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Un choix difficile, c'est un choix dans la même catégorie de valeurs de la tienne, mais en même temps loin. Un choix difficile, pour réussir à passer au travail, il faut que tu te demandes comment, moi, je peux me définir avec mon choix. Un exemple. Vous êtes dans un appart, vous avez une job présentement X, vous êtes à l'école en étudiant quelque chose de X, vous avez des loisirs Y, on va changer de lettre. Vous avez choisi plein de choses dans votre vie qui vous définissent présentement qui vous êtes. J'ai décidé d'aller dans ce party-là au lieu de rester à la maison. Ça l'a donné que j'ai rencontré cette fille-là puis on est ensemble depuis 3 ans. Une chose a changé 3 ans de votre vie. On prend des choix qui nous définissent. Et on arrête d'y penser parce que pour nous, c'est plus des choix difficiles. On a fait le choix, on passe à autre chose. Mais chaque choix que vous avez fait, rester au secondaire ou partir, rester au cégep ou partir, prendre une technique ou un bac, aller faire la maîtrise ou le doc, prendre l'emploi en ville ou l'emploi en campagne, essayer d'élever sa famille en ville ou en campagne, habiter en ville ou en campagne, sortir avec une Lolita ou une Diane. Peu importe quel choix on a pris, on les a pris, c'est ce qui nous a définis en tant que personne. Aider le cycliste qui tombe à terre ou passer à côté. Ça va pas bouleverser notre vie, mais ça définit qui on est. Donc la prochaine fois que vous avez un choix difficile à faire, demandez-vous une chose. Comment moi je veux me définir en tant que personne? C'est juste ça. Puis dès que vous avez découvert qui vous voulez vous définir en tant que personne, le choix va venir après.
Suivez votre instinct. Suivez qui vous voulez être. Et pas pour les autres, pour vous. Aussi simple que ça. Je vais finir avec 2 petits trucs. Les gens qui veulent se faire définir par les autres, qui veulent se faire modeler par les autres, ils se posent pas ce genre de questions-là. Ils n'ont pas l'impression qu'ils font le bon choix ou le mauvais choix. Ils n'ont pas l'impression qu'ils sont déchirés entre rester en ville ou aller en campagne. Ils sont guidés par des gens qui décident leur vie. C'est plus les auteurs de leur vie. S'ils attendent que les choses arrivent devant eux, ce qui fait que quand la famille, les amis, les proches quittent, disparaissent ou peu importe, ou arrêtent de jouer à l'auteur de leur vie, la personne est perdue. Elle sait plus où aller, puis elle se dit, mais je me suis défini comment de ces années-là? Ça fait 10 ans que je fais exactement ce que ma blonde veut que je fasse, que je fais 10 ans que je fais exactement ce que ma famille veut que je fasse, puis là je le fais pas, puis je suis perdu. C'est aujourd'hui que ça va commencer. Il va falloir que vous fassiez votre premier choix difficile, que vous vous demandez comment vous voulez vous identifier, comment vous voulez être comme personne. Après ça, vous kickez le FOMO en vous, que je vais faire un lien sur la vidéo du FOMO, pour essayer de vous redéfinir, de vous redécouvrir en tant que personne. Puis tout le monde ici, on peut le faire. Là. C'est juste passer la peur de qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, puis la fameuse sécurité. Prendre un choix, FOMO, arrêter d'être sécure, de rester dans une zone de confort, passer à travers tout ça, puis se définir comme on veut être. Se définir par notre bonheur, et non par le bonheur des autres. Puis je vous laisse avec cette question-là. Est-ce que vous avez aujourd'hui un choix difficile à faire? Si oui, c'est quand vous allez prendre votre décision. C'est quand vous allez prendre une décision pour vous, pour votre bonheur, puis pas pour votre sécurité. Pour que vous vous sentez bien dans votre petit cocon. Moi, j'ai décidé de faire la vidéo aujourd'hui. Moi, c'est mon choix. Bonne chance.